oh, mes gens, sortez. Venez vous-même écouter. La milliardaire de Vero Joyeuse tacle Tata Lolo sur le dossier Geneviève Ngontama. Comme quoi, elle interpelle Geneviève Ngontama. Comme Tata Lolo ne l'aime pas. Comme Tata Lolo est derrière elle pour un cap. Tata Lolo cherche aussi juste à l'escroquer. Que toutes les personnes là qui disent que, oh, elle est si. Mais oui, dans le village, en fait, de l'homme aussi, sont uniquement les deux. Comme quoi, la cousine de l'homme qui est intervenue chez Tata Lolo aussi, elle aussi, ce n'est pas un pro Geneviève Ngontama. Et non, c'est juste les bœufs, toutes ces choses qu'elle a passé le temps en fait à leur dos. Quand on veut regarder bien là, ils ne l'aiment pas, ils aiment juste le matériel. Je dis carrément que Tata Lolo profite aussi de l'occasion pour aller voir Céline Boine. En tout cas, écoutez attentivement. Lolo pense que le problème de Geneviève doit être le problème de toutes les femmes. Comme si ce n'est que ça que les gens avaient à faire. Ça va être le problème de tout le monde. Dans cette vie-là, chacun de nous a ses problèmes. Donc, ne faites pas comme si tout le monde doit se lamenter. Je vais vous prendre un exemple. Ton père ou ta mère. Ne pense pas que tout le monde va venir pleurer comme toi, parce que c'est ton père. Non. D'autres personnes vont même pleurer en pensant à leur père parti plus tôt. Votre histoire que vous racontez là, je viens d'écouter Lolo. Qui dit que les hommes vont doiter les enfants, les toits vont faire ceci, les machins vont faire cela. Non. Geneviève Ngontama, tu n'es pas une enfant. Commettre cette erreur-là. Geneviève Ngontama, tu n'es pas une enfant, hein. Pourquoi on a merdé les gens avec ton problème? Tous les jours, à gauche et à droite. Qu'on vienne maudire les gens sur la toile à cause de toi parce qu'on t'escroque par-ci, on t'escroque par-là. Ce que tu es en train de faire là, c'est de dépenser ton argent pour rien. Toutes ces personnes qui viennent vers toi, c'est pour te faire dépenser de l'argent en marchant dans ton sens. Parce qu'elles savent que quand elles vont te dire le contraire, tu vas te braquer. Donc, elles ont analysé ton comportement. Elles ont compris qu'en te disant ce que tu veux entendre, tu vas sortir de l'argent. Elles vont dépendre de toi. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tout ce qui tourne autour de toi là, c'est des escrocs. Je ne mâche pas mes mots. Si quelqu'un est trop fâché, qu'il vienne me taper. Tout ce qui tourne autour de toi, Geneviève Ngontama, je te parle d'abord ce soir parce que tu es la grande sœur de mon ami. Oui. Tu es la grande sœur, même père de Gaël. Gaël, c'est mon ami. C'est pour ça que je prends la peine de te parler. Ça me fait mal. Tu te fais escroquer par n'importe qui. Tu te fais arnaquer par n'importe qui. Personne ne t'aime là-dedans. Mais moi, je vais te dire la vérité. Ce soir. Tu as compris? Tu es la grande sœur de Gaël, même père. Donc, vous êtes toutes mes sœurs. Alors, je vais te parler ce soir. Bikok, c'est un des villages d'une de mes familles Bassa, la famille Bik. Parce que ma première famille Bassa est en Kenglikok, c'est la famille Songbahanak. Donc, Geneviève Ngontama, toutes les personnes qui tournent autour de toi là, c'est comme le miel qui attire les mouches. Personne ne va venir te dire là que on t'aime. Bonsoir Thierry, toi, comment tu vas mon fils? Soi-disant une cousine à ton mari. Oui, quand elle était là pendant les fêtes, on égorgeait les bœufs. C'est pas toi qu'on aimait, hein? C'est les bœufs que tu faisais égorger. Tu entends avec quoi? Prends ton tabouret, tu vas t'asseoir parce que je vois... Oui, Afi, je viens de parler de Bikok là. Je leur disais que la famille Bik, donc ta famille, en l'occurrence la famille Maï, c'est ma famille de Bikok. Donc vous tous derrière moi pour 2025. Je suis en train de parler à Geneviève Ngontama, la grande sœur de Gaël que tu connais. Je suis fatiguée, fidèle, de voir comment les gens profitent d'elle. Les gens lui mentent, les gens lui racontent du n'importe quoi. Alors, Geneviève, tu prends ton tabouret, tu poses tes deux fesses là-dessus et tu m'écoutes. Tous ceux qui sont autour de toi, c'est pour profiter de toi. Personne ne t'aime là-dedans. Personne. Le mariage, c'est deux personnes. Quand vous avez commencé votre histoire, personne n'était là. Vous vous êtes aimés, eu affaire, vous avez vécu ensemble. Les conneries qui sortent à gauche et à droite pour venir dire du n'importe quoi aux personnes qui se sont mariées. Vous n'étiez pas copain-copine. Vous étiez mariés. Ils te caressent dans le sens du poil parce qu'ils savent que tu vas sortir l'argent, acheter les billets d'avion, les amener dans les hôtels, les faire ceci. Depuis que les gens parlent là, on ne parle que j'appelle mon gars, j'étais chez mon gars, j'ai mon nouveau gars, j'ai mon héros boulot, j'ai mon ceci. Tout ça dans ton argent, tout ça dans ta poche. Commencez par te dire, Geneviève, tu n'es ni la première, ni la dernière femme qui dépense pour un homme. D'abord, tu n'as même rien dépensé. Tu n'as rien dépensé pour cet homme-là. Parce que tu viens, tu cries depuis 5 ans, tu cries quoi? Tu cries quoi? Tu n'es pas une enfant. Je t'ai dit, je ne te donne pas le lait. Tu es une adulte. Qui sait? On ne t'a rien demandé. Tu as pris tes deux pieds. Tu as pris tes deux mains. Tu allais investir
dans le village de ton homme. Tu n'avais pas un village? Qu'est-ce que tu réclames à cet homme-là? L'amour n'est pas éternel. Tu sais très bien que deux personnes qui se rencontrent sont censées se séparer un jour ou l'autre ou pas. Si vous vous êtes séparés, tu veux qu'il fasse quoi? C'est toi qui allais investir chez lui. Tout le bruit que tu fais là ne sert à rien. Ne sert à rien. Geneviève Ngontama, l'amour ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Tu as voulu acheter cet homme avec de l'argent, acheter sa famille avec de l'argent, acheter tout le village avec de l'argent. Ce n'est ni sa famille ni son village que tu as épousé. C'est une seule personne que tu as épousée. Même si tu achètes tout le Cameroun avec de l'argent, quand l'homme a déjà dit niet, c'est niet. Oui, bonsoir la valeur essentielle. Cet homme a dit c'est niet. Va voir même le pape au Vatican. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Geneviève, arrête de dépenser ton argent, s'il te plaît. L'argent que tu es en train de dépenser là peut t'aider à faire autre chose. Je parie que depuis 5 ans que tu dépenses, plus de 5 ans même, que tu as commencé à dépenser l'argent pour cette histoire, tu aurais même déjà pu construire 2 ou 3 maisons. Ça ne va résoudre aucun problème, ça va au contraire te mettre dans des problèmes. Les gens viennent profiter de toi. Et ces gens n'ont même pas honte. On profite de quelqu'un qui est en détresse. On te dit que tu as investi. On reconnaît que tu as investi. Mais l'homme dit que l'amour est fini, il ne veut plus de toi. Tu veux qu'on fasse quoi? On ne va pas le prendre et l'attacher à toi. On ne va pas le forcer de t'aimer. Tu penses que c'est Lolo qui va le porter, le mettre sur toi? Elle ne va rien faire. La justice ne va rien faire. Quand quelqu'un dit c'est fini, c'est fini. Il ne t'a pas forcé à investir chez lui. Tu l'as fait, tu étais adulte. Tu étais consciente de ce que tu faisais. Tu as soit dit à la jeunesse que mes enfants, vraiment, où vous voyez là, n'allez jamais investir dans le village de vos hommes. Parce que si demain ou après-demain, ça ne va pas, vous serez perdante. Perdant. Ça c'est aussi valable pour les hommes. Hein. Moi, je ne peux pas avoir un homme dans ma vie. J'accepte qu'il investisse dans mon village. Même si je sais que nous sommes unis jusqu'à la fin de nos jours. Je ne peux pas accepter que mon homme vienne dans tout mon pays, ou c'est mon pays, ou c'est mon quoi, dans mon village, égorger les bœufs, faire ceci, cela, construire ceci, c'est quoi là. Tout ça par rapport à quoi? Je ne peux pas. Vous allez dépouiller mon homme par rapport à quoi? Quand toi tu allais égorger les bœufs là, c'était pour faire quoi? L'amour ne s'achète pas. Tu pensais acheter son amour. Il t'a montré que même si tu vas égorger tous les bœufs du Cameroun, ça ne va rien donner. Maudit les enfants des gens. Escroque ton argent tranquille, tu laisses les gens tranquilles. Personne n'est obligé de la suivre. Personne n'est obligé de la supporter. Chacun a ses problèmes. Tu sais combien de femmes ont déjà été escroquées ici dehors? Tu sais combien de femmes ont investi sur les hommes? Tu penses que les gens vont laisser leur petit... Tu viens parler aux gens qui peut-être n'ont pas mangé depuis le matin. Tu viens parler aux gens qui peut-être ont des malades dans le coma. Tu viens parler aux gens qui peut-être eux-mêmes ont des problèmes de couple et tout. Tu penses qu'ils vont laisser leurs problèmes parce que Geneviève Ngontama a un problème? Tu es sérieuse là? Elle a son problème qu'elle le règle. Et puis les gens s'en foutent. Les femmes doivent sortir. Les femmes, elle est la première à divorcer ici dehors. Nous-mêmes, on a divorcé si on n'a pas emmerdé les gens. Elle allait investir chez l'homme pensant que c'est en investissant à montrer à l'homme qu'elle a beaucoup d'argent qui va rester. L'homme a dit non, même avec ton argent, je ne veux plus. Et vous voulez emmerder les gens avec ça? Qu'elle assume sa bêtise. Vous avez peur de lui dire ça? Moi, je lui dis qu'elle assume sa bêtise. Arrêtez de la tromper. Vous lui mentez, vous la trompez. Parce que vous voulez qu'elle dépense pour vous, qu'elle vous amène de la France pour le Cameroun, pour que vous allez voir les gars qui vous sautent à gauche et à droite. Mais c'est pas gentil ce que vous faites. C'est pas gentil ce que vous faites. Une vieille femme ne peut pas exploiter une autre vieille femme. Hein? Tout ça parce qu'elle a besoin d'un billet d'avion et tout ça pour aller au Cameroun, qu'on lui paye un billet d'avion et qu'on lui prenne des chambres d'hôtel, qu'on la nourrisse et tout. Et au lieu de se cacher dans un toit, elle se met devant la caméra pour insulter les gens. Tu es qui pour elle? Je dis aux jeunes, chers jeunes, même si vous aimez quelqu'un comment, n'allez jamais investir dans son village. Parce que même si vous ne vous séparez pas, vous ne vivez pas au village. Un jour, vous allez venir trouver que un de vos beaux-frères, une de vos belles-sœurs, un oncle, une tante, c'est déjà installé dans votre bien. Vous allez lui faire quoi? Ça, c'est des risques. Quand tu allais investir là-bas, c'était à tes risques et périls. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes croisés, vous vous êtes dit que comme c'est moi qui t'avais créé là, on va rester ensemble? C'est toi qui l'avais accouché. Mais il a une mère. C'est pas toi qui lui as donné la vie. Il n'a plus de vie aujourd'hui depuis 5 ans. Un coup, on te voit au bord de la mer, où tu parles au maudit. Un coup, on te voit machin. Un coup, on te voit ceci. Il y a quoi même? Il y a quoi que les gens ne peuvent même plus respirer? Il y a quoi? Si tu avais ruminé ça depuis, c'est que tu as même déjà digéré. Donc, tu me dis qu'en dehors de lui, un homme ne peut plus te regarder. Et vous faites même quoi avec tous ces hommes-là? Homme à gauche, homme à droite, homme à gauche, homme à droite, sexe à gauche, sexe à... Vous faites quoi avec tout ça? Vous ne pouvez pas rester tranquille. C'est une honte. Après, on va apprendre que tu as déjà acheté le terrain à l'autre, tu es en train de lui construire la maison. Tout ça pour des conneries comme ça. Et on apprend que tu as encore acheté le terrain à deux pas de lui. Tu es sérieuse là? Genre même là, tu l'as eu comment? Parce qu'un argent normal que tu as eu à la sueur de ton front, tu ne peux pas partir comme ça. Commence d'abord par la base. Tout fait pour avoir ton argent. Tu investis avec cet argent-là. Tout ça ne part pas comme ça. Quand un argent part comme ça, généralement, c'est le karma. Et tu le laisses aussi avec son karma. Tu es tombé amoureuse, tu as perdu la tête, tu allais investir où il ne fallait pas.
Tu vas porter la maison là comment sur ta tête? Tu ne vis que pour ce monsieur. Tu ne vis que pour lui. Tu as même oublié que tu as des enfants et des petits-enfants. Tu ne vis que pour ce monsieur, mais ce n'est pas possible. Et vous voulez entraîner tout le monde là-dedans? Tout le monde doit vivre que pour lui? On doit laisser nos problèmes parce que tu t'es fait arnaquer. Tu ne t'es pas fait arnaquer, Geneviève. Personne ne t'a arnaqué. Ce monsieur n'est pas un escroc. Ce monsieur ne t'a pas escroqué. Tu t'es levé avec tes deux pieds. Tu es allé dans son village. Tu as investi. Vous avez conçu une autre maison entre-temps et puis vous avez divorcé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vendez la maison. Si vous avez conçu la maison pendant que vous étiez marié, que vous êtes marié sur la communauté des biens réduite aux acquets, vous vendez la maison. Chacun prend sa part. Même marié, qui ne sait pas comment, qu'est-ce que c'est que le mariage? Tu la lignes derrière toi pour venir raconter du n'importe quoi sur la toile. Et le mariage, est-ce que c'est que le mariage? Elle a vécu avec un homme qui est trompé à gauche et à droite. Elle-même le dit, c'est pas moi qui le raconte. Geneviève, arrête ça. Vraiment, tu nous salis, nous les femmes. Il faut arrêter ça. C'est passé, l'argent est fini, ça va pas revenir. Donc laisse ça. Concentre-toi sur tes enfants et tout ça. C'est bon. Moi, je les ai vus avec le sénateur dans son bureau, où c'était au restaurant, où c'était quoi. Ben, elle posait les questions au sénateur, le sénateur les renvoyait, elle bottait en touche. Moi, j'ai pas entendu une réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes, nous les femmes qui faisons ceci et tout ça, tout ça. Le sénateur leur a dit que vous êtes mal entourés, entourez-vous de bonnes personnes. L'autre a dit qu'elle a créé sa télé web et puis les gens, toujours la délation. Et puis les gens ont fait ceci ou bien les gens ont gâté sa télé. Le sénateur lui a dit que, mais si tu crées ta télé web et que tu invites les gens qui ne viennent pas et tout, mais tu fais ta présentation. Est-ce que tu avais créé ça pour eux? Mais c'est une honte. Elles sont allées suer la honte là-bas. C'est parce qu'elles s'attendaient de la sénatrice. Elle leur a dit la vérité. Elles attendaient quoi d'elle? Tu vas dire à une autorité qu'on fait les ragots sur toi, sur la toile, que les gens te boycottent ta télé. Elle va faire quoi à qui? Elle va venir en France les chercher pour les... C'est quoi ces histoires? Vous amenez vos comportements de quartier là partout. Quand vous êtes nul, vous êtes nul. Hein? Tu vas laisser ton gars où? Ton héros boulot où pour faire la télé? Tu es obligé de suivre Geneviève partout? Tu es obligé de la suivre partout? C'est ça le job? On a boycotté la télé. On a fait... C'est quelle télé même? Il faut arrêter ça. Arrêtez d'aller mentir aux autorités et tout ça là. Je suis votre star, inalimité. Donc, Geneviève, je voulais te dire, arrête de te faire arnaquer, arrête de te faire bouffer ton argent. Rien ne sortira de là. Et voilà. Donc, la leçon de ce soir, c'est que, chers jeunes, n'allez jamais investir. Avant d'investir au village, déjà pour investir au village, c'est à la veille de la retraite. Tout le monde n'est pas obligé de prendre sa retraite au village, hein, de vivre sa retraite au village. Parce que si tu ne connais pas la vie du village, tu as toujours vécu en ville, tu quittes la ville brusquement pour le village, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. De deux, avant d'investir au village, pour ceux qui connaissent un peu le village et qui vont prendre le temps d'aller, d'apprendre à vivre au village avant leur retraite, investissez d'abord en ville. Parce que ce que vous avez fait comme investissement en ville vous permettra de vous nourrir, de vous soigner quand vous serez au village pendant votre retraite. Parce que quand tu commences à aller investir au village, tu n'as rien en ville. Une fois à la retraite, tu vas aller t'asseoir au village et tu vas vivre de quoi? Tu vivras de quoi? Tu investis en ville, tu mets en location et ce qui sortira de cette location te permettra alors, la veille de ta retraite, d'investir au village. C'est comme ça. Je vois des gens construire les duplex, les machins au village, c'est pour qui? Honnêtement, un duplex au village, c'est pour qui? Parce que c'est les genoux même là. Tu fais comment pour monter les escaliers? Tu fais ton joli pavillon, une maison sur pied, très jolie comme ça là et tout. Ça passe. Les gens du village, eux-mêmes sont devenus très wise. Ils vont te voler les choses là-bas, tu n'auras rien pendant les récoltes. Parce qu'avant, c'était une valeur sûre. Tu pouvais te créer une plantation là-bas pendant que tu es en ville. Et pendant les récoltes, tu allais prendre le truc de tes plantations là-bas pour les vendre en ville. Et c'est ça qui te permettait d'investir rapidement. Maintenant, comme c'est compliqué, investis en ville. Et le fruit de tes investissements en ville vont te permettre de construire la veille avec la famille. Ce n'est pas facile. Maintenant, tu vas quitter pour aller investir dans le village de ton homme. L'homme là t'avait dit que toi et moi, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, c'est ce qu'on dit souvent devant le maire. Mais entre-temps, les circonstances de la vie peuvent faire en sorte que on se sépare. On ne le souhaite pas. Mais quand les gens se marient, généralement, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais entre-temps, l'homme peut tomber amoureux d'une autre.
S'il t'a beaucoup aimé, ou bien s'il a encore un brin de sentiment pour toi, il te dit, ma chérie, je t'amène une coépouse. Sinon, il va te dire, j'aime une autre femme. Hein. Parce que l'homme, quand il n'aime pas, il te le fait savoir. Hein. L'homme ne dure pas dans le mauvais rêve. Il te le fait savoir d'abord par des gestes, par des faits, et après les mots. Et tu ne vas rien lui faire. Tu vas pleurer. Tu vas d'abord commencer par faire la clé 14 dans la chambre. Tu vas mettre 15 au collant. Ça ne va... Quand l'homme a déjà dit non, c'est non. Tu n'as pas quelqu'un de sûr. Mais comme c'est dans nos propres familles, même que le danger plane, pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi l'enfant de tel et pourquoi pas mon enfant? Pourquoi la femme de tel et pourquoi pas ma femme? Pourquoi le mari de tel et pourquoi pas mon mari? Pourquoi le beau-fils de tel et pourquoi pas mon beau-fils? Voilà tout ça. Comme si on empêchait quelqu'un de devenir quelque chose. Voilà tout ça. Je voulais te dire, ma soeur Geneviève Gontama, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Oublie-le. Tu es vivante. Continue à chercher ton argent. Laisse-le avec. De toutes les façons, que tu acceptes de le laisser avec ou pas, c'est déjà acquis pour lui. Tu ne vas rien faire là. On dit souvent que quand quelque chose te dépasse, n'insiste pas. Parce que si tu insistes, tu vas lui laisser ta tête. Tu nous as dit une fois que, à cause de ça, ta fille est partie. C'est toujours toi qui as dit, hein. Ce jour-là, tu étais en bordure de mer, en train de faire le direct. Tu l'as dit, puisque c'est ce que tu as dit. Tu devais déjà t'assagir. Tu devais t'assagir. Et je vous ai toujours dit, le plus grand marabout dans la vie, c'est Dieu. Tous les autres la mentent. Parce qu'eux-mêmes disent d'abord, si Dieu le veut. Donc, le plus grand, c'est Dieu. Si, je n'ai pas dit que c'est ça. Si c'est sur cela que vous comptez, vous perdez votre temps. Parce que ce monsieur ne t'a pas forcé. Tu l'as fait sciemment. Donc, quand on cherche à faire du mal à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu as investi de toi-même. Donc, si tu dis que tu vas te lever pour aller faire quelque chose, tu auras le retour à l'envoyeur. Parce que c'est toi qui l'as fait, de toi-même. Rien ne va arriver à ce monsieur-là. Rien. Ceci, je veux faire cela, je veux faire comme ça. Vous oubliez que c'est vous-même qui avez déclenché le truc. Toi-même, tu as pris tes deux pieds, tes deux mains, tu es parti faire. Tu as construit tout ça, tu étais amoureuse. Et comment on ne peut pas conseiller une femme amoureuse, ni un homme amoureux? Parce qu'on a vu les hommes qui ont tout pris. Tout, ils ont donné. Ils ont abandonné, femmes et enfants sont partis. Après, on les a jetés. Donc, homme comme femme. Si c'est ce que vous êtes en train de faire là, en tournant partout là, il n'y aura rien. Et le retour à l'envoyeur sera dévastateur. Je vous dis, n'allez pas toucher à quelque chose là-bas. Parce que vous aimez la facilité. Je t'ai dit, rentre t'asseoir. Accepte la défaite. Tu n'étais pas fait avoir parce qu'il ne t'a pas dit, viens. Tu as montré que tu avais beaucoup d'argent. Tu as allé construire, tu as allé faire. Tu n'es pas la seule. Plusieurs femmes se sont fait avoir. Plusieurs femmes ont eu ce problème. Elles ont pensé qu'en lui montrant que j'ai beaucoup d'argent et tout, d'autres ont supporté jusqu'à ce que l'argent finisse. Tu n'es pas la seule. Oui, on a lu le journal là. Elles sont venues dire que c'est lui-même qui a écrit et que machin est monté patati patata et puis quoi faire quoi et tout. Comme d'habitude. Tu n'es pas la seule. On a vu et des cas, et des cas, et des cas. Toi-même, tu n'as rien perdu. Il y a des immeubles, il y a des machins. Tu n'as rien perdu. Donc, rentre seulement, tu bois l'eau, tu dors. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dire imbécile l'amour. Parce que l'amour, là, mais voilà. Et si tu dis que je n'aime pas la défaite, c'est ta tête qui parle. Vous avez écouté comme moi la milliardaire de Veuve Joyeuse. La question que je m'interroge, que je me pose, c'est que son problème avec Veuve Joyeuse à quel niveau? Elle a abandonné le clash avec Veuve Joyeuse. Parce que moi, je dis toujours que cette dame, en fait, n'aime pas le blogueuse. Elle n'aime personne. Elle n'aime ni Tata Lolo, ni Fleur de Lille, ni Concris. Aujourd'hui, elle a arrêté le clash avec Veuve Joyeuse pour profiter de l'occasion du problème de Geneviève Ngontama pour s'accrocher sur ça, pour parler que oh, Tata Lolo, c'est tout ce qu'elle parlait là. On sait d'office que c'est Tata Lolo qu'elle s'agressait. Pourquoi? Parce que quand elle commence à parler que oh, toute la famille de l'homme, toutes ces personnes, on est aussi, je suis d'accord avec elle, la cousine de l'homme qui a peut-être appelé chez Tata Lolo pour dire comme quoi, oh, la femme fait ci, elle tuait les bœufs, elle faisait ceci. J'ai compris que ce n'est pas la femme là qu'ils aiment. Mais ils pleurent la nourriture que la femme en fait leur donnait constamment. Et ils voyaient que leur frère est venu leur retirer la nourriture là dans la bouche. C'est par rapport à ça. Quand leur frère a dit que non, ils ne sont plus avec la dame en question, eux ils disent que mais
Qui va encore nous tuer le bœuf chaque année? Qui va encore nous donner ci? Qui va encore nous donner ça? C'est par rapport à ça que les gens du village sont derrière ces dames. Mais c'est qu'on veut parler vrai, là. Si on met cette dame qui n'a pas de moyens, qui n'a rien, et on met leurs frères, ils vont préférer leurs frères. De nos jours, certains êtres humains préfèrent le matériel que votre propre personne, et c'est un fait naturel. Et concernant Tata Lolo, en fait, je ne suis pas d'accord avec cette dame. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas dire que Tata Lolo est derrière cette dame pour les sous. Non. Tata Lolo dit bien qu'elle ne voulait pas partir au Cameroun.